la manière la plus énergique et de quelque bord qu'on se trouve. Ce n'est pas bon, ça n'a aucune espèce d'importance. J'ai l'habitude de dire que même les gardes-corps qui nous entourent de manière générale, j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais en dehors de l'aspect dissuasion, en dehors de cet aspect-là, ou quelquefois même de Nyanga comme on dit, ça n'a pas de très grande importance. Vous avez vu combien de fois vous avez de hautes personnalités, bien protégées par la police, par la gendarmerie, par une police secrète, mais ils sont fortement abattus dans les rues. Vous les avez vu combien de fois? Partout dans le monde et dans tous les pays du monde. Cela veut dire que tout ce qui est violence doit être condamné énergiquement. Donc les milices, c'est nervis. Et comme je l'ai dit pour beaucoup d'ailleurs, qui n'appartiennent à aucun camp. Aucun. C'est les gens, pour la plupart qui sont là, qui guettent la moindre occasion pour en profiter, faire la casse, voler le bien d'autrui, attaquer les gens, voilà. Donc il faut les combattre de la manière la plus énergique et véritablement les mettre hors d'état de nuire. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Maintenant, quand on parle d'impunité, s'il y a impunité, je dis bien s'il y a impunité, il faut également dénoncer l'impunité, il faut combattre l'impunité. J'aurais bien voulu d'ailleurs que souvent ceux qui nous citent des cas où on parle d'impunité puissent, dans les mêmes conditions et circonstances, nous citer également des cas où les problèmes ont été définitivement réglés. Parce que depuis que le Sénégal existe, c'est vrai, on a connu, depuis 1960, des cas qui sont des problèmes qui sont restés obscurs jusqu'au moment où nous parlons. Je pense par exemple à l'assassinat de Demba Diop. Ceux qui ne le savent pas, jusqu'au moment où nous parlons, qui est resté obscur, même si l'exécuteur a été arrêté et condamné, parce qu'on a trouvé la main dans le sac avec un couteau, mais jusqu'au moment où nous parlons, il y a des choses qui sont restées obscures dans l'esprit des gens. Donc, on a toujours vécu des situations. Ce n'est pas pour légitimer quoi que ce soit. Je le dis également, je le précise. Ce n'est pas pour légitimer quoi que ce soit. Mais c'est pour dire tout simplement que régulièrement la justice a eu à régler des questions qui, de manière très claire, nous ont pu identifier les auteurs, les commanditaires qui ont été arrêtés, condamnés, même si quelque part il y a eu, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, des cas qui, dans l'esprit de certains, sont restés encore très nébuleux. Mais l'un dans l'autre, je pense, le plus important, c'est de mettre tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'impunité. Jamais d'impunité. Que quand il y a des faits qui se produisent, que la police, la gendarmerie, la justice chargée de mener des enquêtes, de procéder à un jugement, qu'on laisse le soin de faire le travail et de donner un jugement, et à partir de ce moment, tout un chacun peut apprécier le jugement qui a été donné. Encore une fois, et je termine par là, alors il dit, est-ce que ça va inciter les gens à se venger? C'est ça qu'il faut éviter justement. Qu'on en arrive à une quelconque forme de vengeance. On a attaqué mon père, on m'a attaqué, je vais me venger. Je pense que ça aussi est inacceptable dans un pays. C'est inacceptable. Il faut que force reste à la loi. Il faut qu'on laisse aux forces de sécurité le soin de faire le travail. Il faut qu'on laisse à la justice le soin de juger en toute indépendance. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, à l'opposition, les simples citoyens qui ne sont pas dans les partis politiques, nous avons tous intérêt à renforcer la justice de notre pays. On n'a pas intérêt à déstabiliser ou la justice ou la police ou la gendarmerie, parce que la police, la justice et la gendarmerie sont là pour tous les Sénégalais. Ceux qui sont aujourd'hui à l'opposition, ils espèrent au moins venir un jour au pouvoir, même si c'est dans 20 ans ou dans 30 ans, ils espèrent au moins venir au pouvoir. Mais on ne peut pas vouloir accéder au pouvoir et déstabiliser les forces de sécurité, la justice. Je me demande quand vous serez au pouvoir, avec qui vous allez gouverner. Donc nous avons tous intérêt à les protéger. C'est la raison pour laquelle je le dis, je le répète. Nous devons rassurer tous les Sénégalais, la communauté internationale, qu'elles comprennent que le gouvernement du Sénégal prend toutes les dispositions, a pris toutes les dispositions pour que l'ordre, la